Imaginez la scène. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, roulant pour Ferrari à Monza pour la première fois de sa carrière, avec une pénalité de 5 places sur la grille qui a pratiquement détruit ses chances de départ. De l'autre côté, Charles Leclerc, le prince de Monaco, luttant pour la 4e position sur la grille et ayant besoin de toute l'aide possible pour surpasser McLaren et Red Bull. La question que tout le monde s'est posée était: pourquoi diable Ferrari n'a-t-elle pas utilisé Hamilton pour créer un aspiration à Leclerc? La réponse venue des pilotes eux-mêmes va vous surprendre et révéler beaucoup sur la façon dont ce duo explosif fonctionne en interne. Commençons par le contexte qui a tout changé. Hamilton est arrivé à Monza avec une pénalité de 5 places en raison d'une infraction de drapeau jaune lors des tours de reconnaissance avant le GP des Pays-Bas la semaine précédente. Cela signifiait que, quel que soit son classement samedi, il serait repoussé de 5 positions au départ. Avec cette pénalité déjà garantie, la meilleure position possible d'Hamilton serait la 6e sur la grille, même s'il obtenait la pole position. N'était-ce pas exactement le scénario parfait pour une aspiration stratégique? À Monza, l'aspiration fait une différence brutale. On parle de gains qui peuvent valoir des dixièmes précieux, surtout sur un circuit où la vitesse maximale est fondamentale et où les différences entre les voitures sont minimes. Hamilton, sachant qu'il serait de toute façon pénalisé, aurait pu parfaitement se sacrifier pour donner à son coéquipier la meilleure chance possible de se battre pour la pole ou de remonter au moins quelques positions. C'était un mouvement évident, logique, qu'un stratège aurait pensé en quelques secondes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Leclerc a été direct lorsqu'on l'a interrogé sur la question. Ferrari n'a tout simplement pas discuté de cette possibilité. Il n'y a pas eu de conversation, pas de planification, pas même de considération sérieuse pour utiliser Hamilton comme leur. Le monégasque a clairement indiqué qu'il a réussi à maximiser le package dont il disposait, se qualifiant 4e, mais a admis que lors de sa 2e tentative en Q3, il était pratiquement seul sur la piste, avec seulement Yuki Tsunoda devant, ce qui a fait une énorme différence dans ses tours. Imaginez s'il avait eu Hamilton juste devant, créant l'aspiration parfaite. Voici maintenant le point le plus controversé de toute cette histoire. La justification d'Hamilton a été encore plus révélatrice et, d'une certaine manière, controversée. Le septuple champion a été catégorique. Il n'avait jamais fait cela dans aucune de ses équipes précédentes et n'était pas disposé à se sacrifier, surtout en portant déjà une pénalité. Selon lui, du point de vue des points, il devait être le plus haut possible sur la grille. C'est une déclaration qui en dit long sur la mentalité d'Hamilton et sur la façon dont il voit son rôle chez Ferrari à ce moment de sa carrière. Mais voici qu'émerge une contradiction intéressante. Pendant ses années chez Mercedes, Hamilton a souvent bénéficié de stratégies coordonnées avec Valtteri Bottas, notamment dans des situations où le Finlandais servait de coéquipier stratégique. La différence est qu'aujourd'hui, chez Ferrari, Hamilton semble déterminé à prouver qu'il est toujours le pilote numéro 1, même en partageant le garage avec un talent aussi extraordinaire que Leclerc. Cette attitude révèle beaucoup de la façon dont il aborde cette nouvelle phase de sa carrière. Voici les questions qui dérangent. Hamilton pense-t-il vraiment aux intérêts de l'équipe ou conserve-t-il cette mentalité de pilote numéro 1 qui ne se sacrifie pour personne? Ferrari n'a-t-elle pas encore réussi à établir une hiérarchie claire entre les pilotes? Ou Hamilton, à 39 ans et avec 7 titres à son actif, refuse-t-il simplement plus les mouvements qui le placeraient en arrière-plan, même quand cela profiterait à l'équipe? La situation devient encore plus intrigante lorsqu'on analyse les chiffres bruts de la saison. Leclerc devance Hamilton de 42 points au championnat des pilotes et est manifestement dans une meilleure phase de la saison. D'un point de vue purement mathématique, il aurait plus de sens de maximiser les chances du pilote le mieux classé. Mais Hamilton semble avoir une vision différente, plus centrée sur sa propre performance et sur le fait de montrer qu'il a encore beaucoup à offrir à Ferrari.
Il existe aussi une question culturelle profondément ancrée dans cette décision. Monza est la maison de Ferrari, où la passion italienne atteint son paroxysme, où chaque dixième compte non seulement pour le résultat, mais pour l'âme des supporters. Hamilton vivait son premier week-end en tant que pilote Ferrari sur un terrain sacré, avec des milliers de tifosi acclamant son nom et attendant de voir la magie opérer. Peut-être ne voulait-il simplement pas débuter à domicile en se sacrifiant, préférant montrer sa vitesse et sa compétitivité, même en sachant la pénalité qui l'attendait. La réponse de l'équipe attire également l'attention et soulève des questions sur le leadership technique de Ferrari. Frédéric Vasseur, le directeur d'équipe, a de l'expérience dans la gestion de grands talents. Mais cette situation spécifique montre qu'il est peut-être encore en train de calibrer comment extraire le maximum de ce duo explosif. Ferrari a historiquement toujours eu des difficultés à gérer deux pilotes de pointe dans la même équipe, et cette première situation controversée peut être un indicateur des défis qui les attendent. Ce qui impressionne le plus, c'est la façon dont les deux pilotes ont parlé de la question avec une naturalité presque déconcertante. Il n'y a pas eu de drame, pas de critique directe, mais il est devenu évident que chacun a sa propre vision de la façon dont les choses devraient fonctionner. Hamilton a clairement indiqué qu'il se concentre sur sa propre performance, tandis que Leclerc semblait plus résigné à la situation, mais pensait certainement à ce qui aurait pu être différent s'il avait pu compter sur l'aide de son coéquipier. Cette situation révèle beaucoup sur la dynamique actuelle de Ferrari et sur la façon dont ce partenariat Hamilton-Leclerc va évoluer tout au long de la saison. Nous voyons deux pilotes exceptionnels, chacun avec sa personnalité forte, essayant de trouver un équilibre dans une équipe qui a historiquement eu du mal à gérer de grands égos. La question est, lorsque les moments décisifs du championnat arriveront, cette philosophie de chacun pour soi fonctionnera-t-elle ou coûtera-t-elle des points précieux? Ferrari a perdu une opportunité claire à Monza, mais a peut-être appris quelque chose de encore plus précieux sur la façon dont ses pilotes pensent et réagissent sous pression. Hamilton a montré qu'il a toujours cette soif de protagonisme qui l'a conduit à 7 titres, tandis que Leclerc a démontré maturité et concentration sur le travail collectif. Le défi est de découvrir comment transformer ces caractéristiques apparemment opposées en une force qui bénéficie à l'équipe dans son ensemble. Qu'en pensez-vous? Hamilton a-t-il été égoïste ou simplement réaliste? Ferrari aurait-elle dû être plus affirmative dans sa stratégie? Et le plus important, ce duo sera-t-il capable de travailler ensemble quand la pression se fera vraiment sentir? Laissez votre opinion en commentaire, car cette histoire est loin d'être terminée et promet de générer encore beaucoup de polémiques tout au long de la saison.